rappel à tous les chefs d'escadrille. Amiral, ici Blue Leader, à vos ordres. Ici Gold Leader. À vos ordres. Ici Red Leader, à vos ordres. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Blocos Andor. On va parler Armada aujourd'hui et un petit croiseur léger pour l'Empire. J'ai nommé le Class Arquitaine. Donc celui-ci vient de chez Philibert, puisqu'il est très dur à trouver en VF, et il a eu un petit stock qui a duré à peine 24 heures, j'en ai profité et au passage j'ai soutenu la chaîne à Pierrot, donc n'hésitez pas à le rejoindre sur sa chaîne, sa page ou encore le groupe, ça me plaît au passage. Donc ce vaisseau Arquitaine, au niveau du look, très bien, très belle gravure. On l'aperçoit pour la première fois, si je ne m'abuse, dans Rebelle. Il fait un petit peu la passerelle entre les vaisseaux de la République et les vaisseaux de l'Empire. C'est un navire qui a franchement un look intéressant, très sympathique, et qui est pas mal en jeu, puisque c'est un navire Empire assez mobile, puisqu'il a une vitesse de 3. Et c'est pas mal pour combler ce défaut du Victory de la boîte de base, qui est super lent et autres. C'est franchement sympathique. Allez, générique, on va le voir plus en détail ensemble. Alors, comme je vous parlais de la gravure, quelques photos pour le voir de plus près. Franchement, c'est intéressant. La peinture, trop rien à redire non plus dessus. C'est très correct pour le tarif. Pour des figurines pré-peintes comme ça, à mon avis, il faut pas en demander plus, puisqu'elles sont déjà largement au-dessus de ce qu'on pourrait voir si aucune figurine n'était vendue peinte. Franchement, pour moi, c'est nickel là-dessus. Au niveau de ses profils, on va directement attaquer ça. Il est toujours proposé en deux versions comme d'habitude, qui se présentent sous deux formats de cartes. Alors, il y en a une qui coûte 54 points, et l'autre 59. 59 points, vous avez donc le croiseur de commandement de classe Arquitaine. Et sinon, c'est un croiseur léger de classe Arquitaine. Pour les noms, l'Empire fait toujours pas très original. Voilà. Alors, je vais m'attaquer à sa version de base en premier, qui est le croiseur léger de classe Arquitaine, qui coûte donc 54 points. Ah, trois icônes d'options dans son bandeau. Bon, c'est des petits vaisseaux, hein, c'est pas la peine de les blinder non plus. 5 points de structure. C'est pas énorme, mais on n'en attendait pas plus d'un petit vaisseau comme ça. Un dé noir contre les escadrons. Bon. Ça va pas être un fou furieux pour chasser des escadrons. Dans sa version de commandement, il a un dé bleu. Un peu mieux, je trouve. C'est un vaisseau de 2 ordres, donc avec bien sûr sont fournis ces 2 cadrans d'ordre. Pas très surprenant pour la taille du vaisseau, 2 ordres c'est très bien. Alors pour la classe normale, il a un escadron, autant dire que c'est pas son rôle de donner des ordres aux escadrons. Même dans sa version de commandement, il n'en a que 2. 2, je trouve pas ça hyper folichon. Je préfère largement des vaisseaux à 3, mais ça peut aider le cas échéant. Au niveau donc de ses jetons de défense, eh bien, il a le jeton d'évasion. Alors ça, c'est un super truc, surtout pour les vaisseaux légers comme ça. À longue distance, vous ignorez carrément une touche, et à moyenne distance, vous pouvez faire relancer un dé. Ça peut vous sortir vraiment d'un très mauvais pas. Je vois la CR90 avec ses 2 jetons, eh ben, c'est une plaie à tirer à distance. Il faut vraiment lui envoyer le feu des enfers en rouge pour pouvoir vraiment l'atteindre. Et ça, c'est franchement pas à sous-estimer. C'est plus que bienvenu sur ce type d'engin. Il a, sans trop de surprise, un déflecteur, mais il en a 2 en fait. Bon, avec 2 boucliers par section, 2 déflexions, c'est pas si mal. Ça vous permettra d'esquiver des coups sur deux côtés adjacents au besoin. À mon sens, c'est très bienvenu. Le dernier, c'est le jeton, ma foi, d'annulation d'effets critiques. Alors, d'après ce que j'ai vu, la communauté n'en est pas spécialement fanat, et ben, du peu qu'on l'ait utilisé, nous, à Utopia, et ben, c'était quand même pas mal du tout. Ça nous a bien sauvé les miquettes une paire de fois, et c'était correct. Voilà, pour le pion de défense, donc bien. C'est mouvement. Alors, à vitesse 1, il clip de 2. Ah, ça, c'est super. À vitesse 2, eh ben, 1, il clip 0, et à 2, il vitesse 2. Il clip de 2. Bien. À vitesse 3, il clip de rien à 1 et 2. Et il clip de 2 à 3. Ouais, c'est un vaisseau qui fait du drift. Alors, c'est très particulier en mouvement. Faudra pas hésiter à lui mettre au moins un ordre de navigation, je dirais vers le 2 et 3e tour, pour augmenter sa vitesse de virage.
parce que sinon il va vite faire le tour de la carte par l'extérieur. Attention à ça. Là où on va dire pour une CR90, vous donnez des ordres plutôt pour accélérer et décélérer. Lui, une fois vitesse 3, ça va vraiment être pour gagner un clic. Je pense que son ordre sera vraiment intéressant. Alors, pour ce qui est de ses attaques, le nerf de la guerre. Devant, comme je vous l'ai dit, il a 2 boucliers partout, et il a 2 dés, un rouge et un noir pour sa version donc classique, la légère normale. Pour l'accommodement, il a un bleu et un rouge. C'est pas énorme de face. Franchement, c'est pas un vaisseau pour faire front, on le sent tout de suite avec ses 5 de coque, il va falloir qu'il contourne. Pas très étonnant, et vous allez voir, il compense très bien si je puis dire. Parce que sur le flanc, c'est 3 dés rouges, dans les 2 versions. 3 dés rouges sur le flanc, c'est 3 dés à très longue portée pour un vaisseau qui, on a vu, va être au niveau de ses mouvements plutôt du genre à vouloir faire le tour du terrain. Il a son jeton d'esquive qui va vous permettre d'esquiver à longue portée, plus ces 2 jetons, ma foi, qui lui permettent de déflecter. On sent vraiment que ça va être le vaisseau sniper entre guillemets, et 3 dés rouges sur le flanc, ça va franchement être intéressant. C'est pour moi sa force. De l'arrière, il a comme à l'avant un dé noir, un dé rouge pour sa version classique, et un dé bleu, un dé rouge pour sa version de commandement. Donc on sent que c'est vraiment un vaisseau qu'il faut pas trop qu'il soit pris en chasse, faut pas trop qu'il attaque de front. C'est vraiment du vaisseau harceleur, comme je le dis toujours, c'est des vaisseaux qui sont là pour envoyer des petites cacahuètes de loin pendant que les gros font le travail. C'est très intéressant, c'est très fin à jouer. La plupart les conseillent de les jouer par 2, je pense que c'est pas bête du tout. Et que c'est un plutôt bon navire. Et comme vous allez le voir, il a des cartes options intéressantes au passage. Alors, la première carte. Ce que je vous disais, il a que 5 points de structure. Attention, un petit peu fragile, pas étonnant pour sa taille. Mais pour 5 points, en amélioration de défense, vous pouvez avoir des portes anti-explosion renforcées. Alors là, bravo FFG, vous avez quand même compris qu'à la base, il y avait des portes anti-explosion dans un vaisseau, et que là, c'était des versions renforcées. Comparé à 2-3 coquilles, je trouve des fois dans les dénominations qui sont pas logiques, là c'est super logique. Donc au passage, bien joué. Au début de la phase de vaisseau, donc il parle bien de la phase de vaisseau, pas d'activation par contre, vous pouvez défausser cette carte. Donc vous la perdez, 5 points la carte, ça va. Et vous pouvez défausser jusqu'à 3 de vos cartes de dégâts face cachée. Donc attention, ça n'agit pas sur les critiques. Mais alors, vous vous enlevez 3 points de dégâts sur une structure de 5. Pour 5 points. C'est franchement terrible. Alors, je pense qu'on serait rapidement tenté de les mettre sur des gros navires. Mais ça a tellement d'effets sur un petit, c'est plus de 50% de ses PV en fait. Donc, au moment où il va commencer à boiter, entre guillemets, paf, début de tour, vous mettez ça et hop, il reprend tout son service. Allez, un petit coup de réparation derrière pour remettre quelques boucliers, et c'est reparti pour quelques tours. Franchement, c'est intéressant. Pour moi, ça va être indissociable de l'Arquitaine, puisque c'est un vaisseau qui peut aussi bien durer dans le temps sur la partie, comme se faire pourrir la tête en début de partie, parce que, oui, ils sont vite énervants. Donc ils se font vite spotter aussi. Ensuite, nous avons des tourelles turbo-laser dual pour 5 points. Voyons voir. Modification, tant que vous attaquez. Avec des tourelles, ça va. Vous pouvez épuiser cette carte pour ajouter un dé rouge à votre réserve d'attaque. Pour 5 points, vous épuisez un dé rouge, ouais, mais dans ce cas, retirez un dé de la réserve d'attaque. Il a déjà 3 dés sur le flanc, en rouge. À l'avant, ça pourrait vous aider, je dis pas, avoir 2 dés rouges au lieu d'un dé rouge, un dé noir. Mais pour 5 points, qui s'utilisent une fois, bof. Je l'équiperai jamais, on soit clair. Le MOF Jar Jar Rod. Alors, le MOF Jar Jar Rod, pour le placer, c'est celui qui supervise la construction de l'Étoile de la Mort 2. Ouais, le mec qui s'incline un peu devant Vador et qui va grosso modo fouetter ses mecs pour qu'ils travaillent 2 fois plus vite. C'est lui. Alors, pour 23 points. Pas trop cher. Voyons voir ce qu'il donne. Durant son étape déterminer le cap, un vaisseau allié peut subir un dégât pour changer à 2 la première valeur d'embardée de sa vitesse actuelle jusqu'à la fin de son activation. Alors, il faut subir un point de dégâts.
Autant dire que peut-être que sur un petit navire comme ça, c'est un peu costaud. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vaisseau allié. C'est lui qui paye les 23 points, mais c'est un autre qui va profiter du tout, enfin qui va perdre un point de vie et pouvoir profiter de ça. Ça reste intéressant en soi, ça peut aider, notamment je songe au Victory qui peut largement se permettre de perdre un PV dans la partie, et clipper 2 d'un coup comme ça, et on le voit avec le Profundity qui à vitesse 1, clipper 2, c'est super intéressant. Donc ouais. Par contre, c'est bien la première valeur d'embardé de sa vitesse actuelle. C'est là où ça m'inquiète. C'est que dans le cas d'un Arquitaine, sa première valeur d'embardé, c'est 0, 0 puis 2. Donc là, il faudrait voir si le premier 0 se transforme en 2. Auquel cas, si on clip de 2 puis de 2, ça peut valoir le coup de perdre un PV, d'activer au tour suivant le fait de retrouver 3 points de structure, et ça peut très très rapidement replacer un navire à un endroit très stratégique. Donc à voir si un 0 peut se transformer en 2, ou s'il faut absolument que ce soit un 1 qui se transforme en 2. Ensuite, donc dans les officiers, nous avons la ministre Tua. La ministre Tua, c'est pareil, ça vient de Rebelle, ça va avec le vaisseau, on la voit un petit peu, et là elle nous coûte 2 points. C'est pas grand chose. Vous gagnez un icône amélioration défensive supplémentaire dans votre bandeau d'amélioration. Eh ben c'est super, pour 2 points, vous pouvez mettre plus d'amélioration chère sur votre vaisseau. Mais c'est quand même super intéressant, hein, si vous avez envie de barder un vaisseau d'option, ou qui ne l'a pas, d'ailleurs, eh ben c'est super intéressant, parce que ça fait que 2 points de plus par rapport à l'option, pour pouvoir la mettre sur un vaisseau qui ne pourrait peut-être pas l'accueillir. Intéressant. Vous ne pouvez pas équiper cette carte un vaisseau moyen ou grand ayant déjà un icône dans son bandeau d'amélioration. Donc sous-entendu, un petit vaisseau peut gagner donc un second icône, mais pas un moyen ni un gros. C'est peut-être une question d'équilibrage avant tout. Parce que les gros, si on commence à leur bombarder d'options, voilà. Donc ça peut être intéressant, améliorer la défense d'un vaisseau, c'est toujours intéressant en jeu. À voir donc. Ensuite, commandant, officier au contrôle des dégâts pour 5 points. Alors là, on est plus que le ministre Tua. Quand vous résolvez l'effet donc du jeton critique pour la défense, vous pouvez empêcher l'attaquant de résoudre n'importe quel effet critique. En effet, certains effets spéciaux ne sont pas arrêtés par ce jeton. C'est entre guillemets le point faible. Eh bien, grâce à 5 points supplémentaires, c'est quand même le cas. Donc, à voir, à dépenser de manière judicieuse. Pour 5 points, équipage, vous gagnez un point de mécanique supplémentaire. Alors ça, c'est génial. Si on regarde, donc, nous n'avons pas cette possibilité sur le croiseur Arquitaine normal, mais sur le commandement, oui. Donc en fait, le commandement montrait à 4 de mécanique. Eh bien oui, là, ces 5 points de structure vont commencer à devenir de plus en plus solides, avec notamment les portes renforcées, l'équipage en plus, 4 points, les déflexions qui vont vous permettre donc d'encaisser des tirs à longue portée, eh ben il commence quand même à devenir assez solide ce navire grâce à ça. Et pour 5 points, plus 5 autres points par exemple pour les portes, je pense que ça vaut énormément le coup. Au niveau donc de ces noms qu'il peut avoir. Pour 3 points, il peut s'appeler le Centicore. Alors, vaisseau unique, toujours, les titres c'est toujours unique, enfin, à ma connaissance. Quand un vaisseau allié résout un ordre d'escadre, donc c'est bien un ordre, jusqu'à 2 de ces escadrons qu'il active peuvent se situer à portée courte ou moyenne de vous. Donc en gros, il a une sorte de relais. Alors c'est pas le mot-clé relais qui est utilisé, donc du coup, très certainement que pour le coup, même dans la FAQ, parce qu'il me semble pas l'avoir vu, il n'y a pas de restriction de distance entre le vaisseau qui résout l'ordre d'escadron et lui. Eh ben c'est pas mal, parce qu'on peut se passer assez facilement d'une lambda, on peut réagir à un point où on n'y est pas, on peut très bien avoir prévu un ordre d'escadron qui tombe franchement mal, ça m'est arrivé, j'avais même pas une navette impériale à porter, et ben là le Centicore pour 3 points, c'est pas mal. Comme je dis, juste à voir sur cette restriction exactement, puisque moi comme je dis, je ne l'ai pas vu dans les FAQ, mais j'ai pas épluché toutes les FAQ,
Mais sur le principe, c'est franchement intéressant parce que pour 3 points, au pire, vous gagnez l'équivalent de relais. Alors, relais 2. Eh ben, c'est franchement intéressant. End of Justice pour 4 points. Avant de révéler un ordre, vous pouvez épuiser cette carte pour choisir un autre vaisseau allié situé à distance 1-5. 1-5, c'est colossal quand même. Et restaurer un de ses pions de défense. Alors, vous sacrifiez un ordre sur celui-là pour restaurer un pion de défense qui pourrait permettre de sauver, par exemple, votre navire amiral ou un plus gros navire. À dépenser de manière judicieuse pendant la partie, parce qu'il s'agit bien de défausser cette carte. Vous pouvez épuiser cette carte. Ah, c'est pas défausser, c'est épuiser. Donc, on pourrait l'utiliser plusieurs fois. C'est pas plus mal. Donc, du coup, pour 4 points, ça peut être très intéressant pour sauver les miches d'un vaisseau un peu plus gros qui coûte pas mal de points et dont on aimerait éviter de le perdre un peu trop tôt et de filer des points à l'adversaire au passage. Donc voilà, ce petit navire, eh ben moi je l'affectionne énormément. C'était le premier navire que j'avais vu pour ajouter à l'extension, ma foi, de cette boîte de départ. Et au moment où je l'ai voulu, eh bien il était plus disponible en VF, il était disponible qu'en italien. Oui, même en anglais, il m'est filé sous le nez. Donc quand je l'ai vu en VF sur Philibert, eh ben j'ai pas hésité, je l'ai pris. Et je ne suis pas déçu de ce vaisseau, même si à la première partie, il a trouvé le moyen de me faire 3 phases vierges sur son premier tir. Sur 3D, oui, sur des dés rouges. Encore plus. Mais sinon, il s'est rattrapé. Entre se faire détruire facilement, comme je vous disais, ou être une sorte de survivant qui a fait le tour de la carte, eh ben c'est un bon navire à ajouter à l'Empire. Allez, je vous dis à la prochaine.